Nous avons tous, sans aucune exception, y compris moi, vécu des relations d'enfants et relations à nos parents qui ont, à un moment donné, formaté, façonné une compréhension de notre petit monde d'une manière très particulière, individuelle. Et je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, quel que soit le nombre d'enfants dans la même fratrie, il n'y en a pas un qui aura la même façon de pouvoir interpréter et de visualiser en soi les choses qu'il aurait pu vivre, alors que les parents sont les mêmes. Donc on est tous imbriqués là-dedans. Une fois qu'on a, donc dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de plusieurs manières de vivre l'énergie qu'on reçoit, donc soit par l'alourdissement, l'absence ou l'équilibre. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 manières de pouvoir retranscrire ce que l'on a vécu. La première, si je suis un enfant qui s'est fait battre, je risque d'être dans la reproduction, le terrain favorable, me mettra en posture d'être agressif avec mes enfants. Pourquoi ? Parce que dans ma petite tête de gosse, j'ai assimilé un message, enfin quelque chose de très court entre ce que je vis et ce que je comprends et ce que j'intègre dans ma petite tête. J'ai intégré dans ma tête que mon père m'a battu, donc je ne peux qu'être aimé en étant battu. Mais être aimé en étant battu, je relierai l'agressivité de mon père à l'amour ou au geste affectif. Et bien sûr, ne faisant aucune distinction entre l'agressivité de mon père et le réel des faits, je rentrerai sans doute dans une reproduction à être de nouveau, enfin de la même manière que mon père, dans une violence ou une agressivité avec mes enfants. Ça, c'est la première. La deuxième, je suis en opposition. En opposition, ça veut dire qu'à un moment donné, la lucidité d'adulte que j'ai pu prendre avec le temps me permettra de distinguer que mon père était le roi des salauds, par exemple. Et de me dire, jamais, jamais je serai comme lui. Dans ce cas de figure, par rébellion à l'image que j'ai pu faire de mon père et de l'homme qu'il représentait, en étant un petit garçon, je me dis, un homme bien sûr, et un garçon qui grandira pour devenir un homme, je me dirais jamais je le ferai. Dans ce cas, je serai un papa plutôt docile, arrondissant les angles, en évitant de faire des scandales, en évitant le conflit, juste parce que j'ai peur d'être comme mon père. Et j'adopte le contraire. Le problème, c'est que dans ce cas de figure, sachant très bien qu'un enfant a besoin d'un minimum de cadre, si ce cadre n'est pas existant, il peut vivre quelque chose de l'ordre de l'insécurité. Un peu comme s'il n'y avait pas de contenant possible, vous voyez ? Et dans ce cas, l'enfant peut avoir des réactions diverses et variées. Ça peut être turbulent, provocateur, il va essayer de pousser les parents à aller plus loin et tester les parents pour obtenir quoi ? Un gain de satisfaction sur le cadre qu'il pourrait obtenir. Et malheureusement, s'il ne l'a pas, il est capable d'aller très 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 loin. C'est ainsi qu'on peut avoir des enfants turbulents et très turbulents. Le hic dans ce deuxième schéma de relation avec son enfant, c'est qu'on est débordé en tant que parent. Arrivé à 14 ans, 15 ans, c'est l'explosion. Manquant de cadre, on est totalement paumé dans cette histoire. Et la troisième, je vous le donne en mille, si c'est pas la reproduction et si c'est pas l'opposition, c'est la fuite. Et la fuite, on peut la diviser en plusieurs parties. Ça peut être la fuite professionnelle, je pars du matin au soir de 6h et je rentre à 23, donc je serai un père absent physique. Ça peut être aussi un parent absent sur le plan énergétique. Je suis addict à l'alcool, donc alcoolique, je bois. Je peux avoir une présence physique, mais étant tellement dans la lune, mes enfants me voient, mais ils ne me perçoivent pas, quoi. Donc il y a plusieurs choses. Et la fuite, dans mon réel de ma conscience, c'est ayant tellement peur d'être comme mon père, ne sachant pas comment faire, je fuis. D'accord ? Et cette fuite, elle peut être multiple, et variée et diverse. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce système, c'est que dans ces 3 scénarios, parce que des fois les gens qui viennent me voir me disent « Dieu merci, je suis pas comme mon père, je suis à l'inverse ». Mais quand je leur fais comprendre que même l'inverse est sous l'emprise du passé, qui se joue de lui ou de nous quand on est dans ce contexte, c'est pas d'être dans la reproduction qui est valable, c'est pas d'être dans l'opposition et encore moins dans la fuite. C'est de comprendre que tant qu'on sera accablé par l'histoire de notre passé, tant qu'on laissera cette part de nous au devant de la scène de notre vie, notre relation avec notre enfant, nos enfants seront toujours sous un poids qui existe et qui existe de notre passé. Donc ce n'est pas d'être imbriqué dans une tête, et là c'est toujours le travail que j'essaie de vous transmettre, c'est de ne pas être dans la tête, c'est d'essayer de comprendre ce qui nous appartient, mettre une parcelle de conscience
de pouvoir être capable de le mettre de côté et d'être dans un ajustement relationnel avec son enfant sans être dans la reproduction ni l'opposition et pas dans la fuite non plus.